Vous avez tous entendu parler d'évaluation par les pairs. Moi, je vais vous raconter comment j'ai fait cette évaluation par les pairs avec une promo de L2 de 220 étudiants. Je l'ai fait dans un cours que j'anime qui s'appelle « Construction du projet professionnel », dans le cadre duquel j'enseigne à mes étudiants à faire leur propre CV et leur propre lettre de motivation. C'est un cours qui se fait en cours magistral et faire son CV, ça nécessite un suivi individuel de chaque étudiant. Pourquoi l'évaluation par les pairs? Ça forge l'esprit critique des étudiants. La première raison, c'est évidemment parce qu'ils doivent formuler des conseils à leurs camarades pour qu'ils améliorent leur travail. La deuxième raison, c'est parce qu'ils vont en fait s'inspirer également des travaux qu'ils vont recevoir pour la phase d'évaluation et donc ils vont voir d'autres exemples de CV, d'autres exemples de lettres de motivation qui va les inspirer pour leur propre travail. Ce qui va du coup remettre en perspective leur propre production. Alors je vais vous parler maintenant un peu plus concrètement de comment l'évaluation des travaux s'est déroulée. Chaque étudiant a reçu donc 3 CV et 3 lettres de motivation à corriger avec une consigne qui est celle de formuler les conseils les plus pertinents pour que les camarades améliorent leur travail. Le nombre de travaux à corriger et la répartition des travaux entre étudiants, tout ça, ça a été géré en fait par cette fonction de Moodle qui s'appelle Atelier. En tant qu'enseignant, ma première satisfaction, c'est que la plupart des étudiants ont apporté vraiment des conseils très bienveillants à leurs camarades. Et donc chacun a bénéficié d'une triple correction sur son CV et sa lettre de motivation avec de très bons conseils. L'évaluation par les pairs, ça marche, mais il faut être très vigilant. Première chose, sur le temps que ça prend, parce que c'est un dispositif qui peut être très chronophage. Deuxième aspect, c'est sur la formation des étudiants en tant qu'évaluateurs, puisque cette phase est déterminante pour la qualité des conseils que les étudiants vont recevoir par la suite. Enfin, troisième point, il faut vraiment mettre l'accent et expliquer aux étudiants la richesse que ce travail va leur apporter pour leur propre production, en l'occurrence ici leur CV et leur lettre de motivation. Et c'est vraiment les 3 points sur lesquels j'insisterai.